J'ai lu une nouvelle ce matin qui m'intéressait dans le journal de mon papa, mais je ne l'ai pas trouvée lorsque je la cherchais dans le journal de maman ce soir. Comment ça se peut? Pour comprendre pourquoi une nouvelle se retrouverait dans un journal plus qu'un autre, il faut savoir qu'il existe plusieurs journaux différents au Québec. Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal ou Le Soleil en sont quelques-uns. Une même nouvelle peut se retrouver dans plusieurs journaux et peut être abordée de façon différente. Ce phénomène pourrait être expliqué par le fait que chacun de ces journaux possède une identité qui lui est propre. Un peu comme nous les humains. Par exemple, toi tu préfères la couleur rouge à la couleur verte, mais ton ami pourrait préférer la couleur verte plutôt que la couleur rouge. Ces préférences, chez les journaux, sont appelées des critères de traitement, et ces critères sont ce qui compose l'identité du journal. Cette identité s'appelle la ligne éditoriale. Si toi, par exemple, tu te définis comme individu par ta couleur préférée ou ta nourriture préférée, les journaux, eux, se définissent par leur choix de sujet, leur public cible et par leur idéologie politique. Justement, l'idéologie politique d'un média, qu'est-ce que c'est? Une idéologie politique est un système qui regroupe plusieurs idées politiques et éthiques prédéfinies. Nous pourrions regrouper chacune des idéologies politiques en 4 groupes. Si nous dessinons une croix sur une feuille, nous pouvons mettre sur papier ces 4 grands groupes. Sur la ligne horizontale, nous retrouvons les idées politiques de la gauche qui met de l'avant l'idée de changement social pour atteindre une société plus égalitaire économiquement, socialement et politiquement parlant. Les idées politiques de la droite qui sont en faveur d'une conservation des valeurs plus traditionnelles comme la hiérarchie, l'ordre, la sécurité et le mérite. Puis, sur la ligne verticale, nous retrouvons les idées politiques du libertarianisme qui sont placées tout en bas et qui prônent une liberté individuelle presque totale et un libéralisme économique. Les idées politiques de l'autoritarisme qui prônent une certaine perte de solidarité entre êtres humains et un pouvoir concentré dans les mains d'un petit nombre de personnes. Ce schéma est ce qu'on pourrait appeler une boussole politique. On peut y placer les idéologies de partis politiques électoraux, mais aussi celles d'individus comme Gandhi, le Dalai Lama, Staline et même la tienne. Le plus intéressant avec cette boussole est qu'on peut aussi placer les idéologies politiques des médias. Par exemple, le Devoir est considéré comme centre-gauche, tandis que la presse est centriste. Mais si on va aux États-Unis, nous pourrons trouver le Epoch Times, qui est un journal d'extrême droite. Avoir cette diversité est quelque chose de très important. Cette diversité d'opinions dans les médias te permet d'enrichir ton sens critique et te pousse à aller chercher une information auprès de plusieurs sources. La démarche que tu fais en te renseignant est la solution par excellence contre la désinformation. Si tous les journaux avaient la même ligne éditoriale, soit la même identité, c'est comme si tu te retrouverais avec plein de copies de toi-même. Je crois qu'un seul toi, c'est assez.